Good Morning Business, le débat. On va parler de ce coup de rabot de 10 milliards d'euros sur le budget de l'État pour compenser finie la chronique, voilà. la baisse de la... Ouais, mais attention, parce que je sais que déjà, Jean-Marc prépare un contre-modèle, celui de Javier Milei, le président argentin. Oui. Bon, excédent. vous avez vu, il excédent budgétaire. Mais oui, mais il n'y a pas que lui. Hein. Bah pendant ce temps-là, nous, on n'en est pas là, Non. Nicolas. Alors la question, c'est il a dit coup de rabot, oui. Alors, est-ce que ce sont les bons choix de politique économique ? Évidemment, c'est pas une réforme de l'État. Évidemment, c'est du super courte vue, plus que du super courte vue. On va essayer d'aller gratter 10 milliards d'euros de fonds de tiroir, objectivement. Surtout en essayant de tout faire par décret, pour éviter d'avoir à aller jusqu'à une loi de finances rectificative présentée en plus au moment des européennes, avec l'assurance de devoir sortir un 49.3 et d'affronter une motion de censure. Il n'y a pas plus courte vue. Quand vous allez demander à chaque ministère de bien vouloir gratter 5 milliards en renonçant à redoubler une flotte auto, en faisant des économies d'énergie, en évitant de rénover une partie du bâtiment comme c'était prévu, quand vous allez tailler dans les politiques publiques pour trouver 5 milliards en retirant 1 milliard à l'aide au développement, parce qu'il faut bien faire des choix, en se disant que ma prime rénov, ça passe de 5 à 4 milliards parce qu'il faut bien faire des choix. En allant chercher chez les opérateurs d'État 1 milliard d'euros, alors on ne sait pas lesquels. Ça peut être France Travail, Business France, le CEA, le CNRS, même les universités, je ne pense pas qu'on va y toucher. Vous êtes vraiment en train de faire les fonds de tiroir pour vous dire, j'ai une échéance proche qui s'appelle Moody's, Fitch, Standard & Poor's, qui éventuellement pourrait peut-être dégrader ma note souveraine, ce qui fera encore une fois potentiellement monter mes taux d'intérêt et continuer à accroître la charge de ma dette. Et donc j'ai plus de quoi me payer ce luxe-là, mais je veux pas aller devant le Parlement parce que je veux pas me prendre un 49.3 parce que voilà. Alors vous auriez voulu un gros plan massif, bien sûr 50 milliards Mais bien sûr que non. Non. Si vous me dites, est-ce que ce sont les bons choix par rapport aux problématiques que je vous ai citées de très court terme, avec l'absence de majorité parlementaire, j'aurais peut-être pas fait mieux. Alors oui, on n'est pas sur une réforme de l'État, on n'est pas sur repenser ce qui relève de l'État, ce qui relève de la sphère privée, remettre à plat, je sais pas, la fiscalité du financement du modèle social, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment du très très courte vue. Mais dans la circonstance actuelle, si ça marche, ça permet de passer 2024, quoi. On en est là, Jean-Marc. Oui, enfin, juste sur un plan institutionnel, il n'y a jamais besoin d'aller devant le Parlement pour annuler. On prend ce qu'on appelle un décret d'annulation. C'est prévu par la loi organique de 1959 et la LOLF qui a été remise en place en 2000. D'où le coup de rabot. Le coup de rabot, il n'y a jamais besoin d'aller en loi de finances. C'est pour ça. C'est parce qu'on annule. On annule. Donc, annule. les annulations de crédit se passent par décret. C'est prévu par la loi. Donc, de toute façon, il n'y a pas de procédure exceptionnelle en la matière. En revanche, moi, ce qui me frappe, ce qui me choque, ce qui me heurte, c'est le fait qu'on raisonne de façon, là, effectivement, Nicolas l'a dit, à courte vue, sans faire la différence entre les problèmes conjoncturels et les problèmes structurels. Qu'il y ait moins de croissance, c'est normalement une rupture dans l'évolution de la conjoncture par rapport à ce qui était anticipé. Et donc, ce que prévoient là aussi les traités européens, c'est qu'on accepte le creusement du déficit conjoncturel. En revanche, le déficit structurel, lui, n'est pas maîtrisé. La loi de finances qui a été votée ne correspond pas aux engagements européens, puisque l'effort structurel est inférieur aux 0,5 points de PIB qui était prévu. Et la loi de programmation, qui prévoit une croissance potentielle de 1,35%, doit être questionnée. C'est elle sur laquelle il faut s'interroger. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on a une potentialité de croissance de 1,35%? Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est pas dans l'urgence. Annuler, en fait. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il faut dire, écoutez, la croissance est en train de se dérober, non seulement pour des raisons conjoncturelles, et là, on accepte un déficit, mais aussi pour des raisons structurelles, pour telle et telle raison. Et à ce moment-là, effectivement, il faut remettre sur le métier l'ensemble de la gestion des finances publiques. Donc c'est effectivement une espèce de bricolage qui, à mon avis, n'est pas du tout crédible. C'est-à-dire qu'on va annuler, on va faire un décret d'annulation, et puis on va s'apercevoir que les 10 milliards ne sont pas au rendez-vous, donc on va annuler, on va demander à la direction du budget de faire quelques fonds de tiroir, on va arriver... Il faut les trouver quand même, les 10 milliards. Il faut les trouver, les 10 milliards. C'est si jamais les 10 milliards existaient, la direction du budget les aurait identifiés dès l'automne dernier. Donc les 10 milliards en question, ils vont être des faux semblants. Vous savez, puisque c'est lundi, la formule latine de référence, c'est quand même vulpes pilum mutat.
non mores, c'est-à-dire que le renard peut faire semblant de changer de peau, il reste le renard. C'est-à-dire que les Lucky Luke de la dépense publique que sont nos dirigeants, c'est-à-dire les gens qui dégainent plus vite la dépense publique que leur ombre, ils vont pas changer comme ça brutalement en quelques jours parce que il y a un mauvais coup sur la croissance. Donc je crois que fondamentalement, c'est une opération de com et que ça ne permet pas de remettre en cause le dominant de notre politique économique depuis 40 ans et peut-être en tout cas depuis 2017, qui est de répondre à tous les problèmes par une augmentation de la dépense. Ça remet absolument pas en cause notre trajectoire de long terme et notre absence de choix stratégique sur la place de l'État. La question, c'est qu'à un moment, il y a les impôts quand même qu'il faudra augmenter. Alors, juste un truc, il y a quand même un truc historique dans les annonces. Pas d'ailleurs, parce que l'idée, c'est de baisser la dépense. Il y a un truc historique, je vous réponds dans un instant, mais il y a un truc historique sur les annonces d'hier. 10 milliards d'euros comme ça d'un coup par décret. Je crois qu'on n'a jamais annoncé des montants aussi importants. La LOLF permet d'aller jusqu'à 12 milliards, comme ça par décret. Si vous êtes au-delà, vous ne pouvez plus utiliser le décret d'annulation dont parlait Jean-Marc. Donc là déjà, c'est assez historique. L'histoire des impôts, moi je vous referai la même réponse. On a sanctuarisé les cathédrales de la finance, enfin de la fiscalité. On ne touche pas à l'IS, on ne touche pas à l'impôt sur le revenu, on ne touche pas à la CSG, on ne touche pas à la TVA, ça se voit. Bon, maintenant, on a quand même doublé les franchises médicales, c'est de la dépense fiscale. On a doublé la TICGN sur le gaz naturel, augmenté la TICPE par décret, augmenté les taxes sur le tabac, réduit les allègements de cotisation au-delà de 2,5 SMIC, augmenter la taxe foncière de toute façon avec la revalorisation des valeurs locatives. Tout ça, ça reste du prélèvement d'une manière ou d'une autre. La promesse de zéro hausse d'impôt, on peut débattre si vous voulez. Eh bien, on en parlera demain matin à 8h15 avec Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public. Il vient sur ce plateau. Il faut inviter Jean-Marc, là, ils vont pour donner tous les détails, justement, de ce coup de rabot. Je rappelle qu'il est bordelais. Voilà. Oui, mais vous pourriez lui parler latin, je pense. Oui, en plus. Voilà. Oui. On vous invitera dans le débrief, comme ça vous pourrez débriefer. Il sera forcément d'accord avec lui, Cazenave. parce qu'il est bordelais. Absolument.